Être un pilier, une colonne vivante dans le temple du Très-Haut. Ma 12e règle consiste à être un pilier, une colonne vivante dans le temple du Très-Haut. Un pilier ne fait pas qu'unir le ciel et la terre. Il porte aussi les mondes et les fait apparaître tout en demeurant dans la droiture de son être. Sois un modèle, sois un exemple, sois vrai et transmets ce que tu es autour de toi. Sois plus grande que ton corps. Participe à une œuvre plus grande que la mort. Ne vis pas que dans les mondes visibles, mais emplis les mondes subtils de valeurs authentiques qui embellissent la vie sur terre. Un pilier est une individualité consciente de l'invisible et du visible, qui participe à une œuvre qui vivra, se perpétuera et touchera les générations futures. Un pilier est une force créatrice fécondante qui vit à travers le temps et enfante le futur au-delà des limites de la mort. Un pilier est un être authentique qui continue à vivre à travers sa descendance et à travers ce qu'il a mis au monde. Sa fonction est reprise par d'autres et par d'autres à travers les générations. Sois un pilier dans le temple de Dieu. Sois un être stable, droit, indestructible et digne, portant en conscience un monde supérieur en intelligence, beauté et majesté. Porte un ciel de sagesse, d'harmonie, de grandeur. Sois un pilier sur qui un monde sacré peut se poser. Un être sur qui on peut compter, un être fiable
solide, juste et vrai, qui va accomplir sa tâche et porter le poids qui lui est confié sans fléchir. Un pilier est un être qui non seulement est un adulte responsable de lui-même, mais aussi un parent qui est parvenu à la maturité, qui a su se poser sur la terre et qui sait ce qu'il veut. Ce qu'il ne veut pas et à quoi il consacre sa vie. C'est un être de loyauté qui s'agenouille sur la terre et s'engage avec conscience et cœur pour servir une cause sans faiblesse, une cause plus grande que la mort. Être un parent de Dieu est le plus grand engagement qui puisse être pris sur la terre. Et cette cause, cette œuvre, honore la nation essénienne. C'est cet engagement immortel qui a fait que la porte s'est ouverte entre vous et moi. Je prie pour que chaque parent de Dieu essénien demeure fidèle à son engagement et devienne un pilier indestructible dans le temple de la sagesse, de la beauté et de la force. Engage-toi avec l'intelligence, le cœur, la volonté, dans le culte de Dieu la lumière, et sois un pilier indestructible de ton engagement. Comprends que si tu es fidèle à ton engagement, les générations futures seront plus fortes de toi, de ce que tu as porté, de ce que tu as contribué à mettre au monde. Si tu n'es pas un pilier, alors il n'y aura aucune force, beauté et intelligence qui seront transmises. Être une femme, vivre sur la terre, c'est une grande responsabilité. Car tu ne vis pas que pour toi. Tu as reçu et tu dois donner et transmettre. À un moment donné, tu dois rencontrer le pilier, le bâton de pouvoir de ta vie,
la droiture, le lien qui unit le ciel et la terre et qui féconde les mondes. Ainsi, tu mets un monde au monde, tu transmets un environnement, une atmosphère, un champ de vie qui vont être la matrice dans laquelle vont naître, vivre et grandir les générations futures, celles et ceux qui vont te suivre sur le chemin et marcher dans tes pas. Être un pilier, c'est sortir de l'enfance et c'est prendre sa place, se positionner, s'affirmer et se mettre en mouvement, devenir actif, féconder et être un parent. L'humanité que vous connaissez ne dépasse pas le stade de l'enfance. Par l'engagement des parents de Dieu, vous avez montré que vous vouliez devenir des adultes responsables. Et je vous demande de méditer ma 12e règle et de la réaliser comme un commandement. Soyez posé, stable, forte, sage, éveillée, puissante en intelligence, en parole et en œuvre. Soyez fécondante et emplissez le monde de la semence de vérité, de ce que vous êtes et voulez être. Ne soyez pas faible, ne vous plaignez pas sans cesse, comme des enfants gâtés. Ne soyez pas des mendiantes, mais agissez et soyez des conquérantes, des bâtisseuses, des entrepreneuses. Ne soyez pas passives. N'attendez pas qu'on vienne régler vos problèmes. Ne soyez pas le centre de l'existence, mais soyez active, allez de l'avant. Et soyez des servantes d'une cause immortelle, des parents de Dieu. Cessez d'être des enfants, toujours dépendants de tout et tapant du pied pour être servis. De servi,
Devenez des servantes conscientes et consacrées et faites en sorte que la cause soit plus grande que vous. Ainsi, vous serez ennoblis par la grandeur que vous servez. Un enfant ne peut être un pilier sur qui on peut compter, capable de porter un monde supérieur et de protéger son père et sa mère, sa terre, sa maison, sa famille, son peuple, sa religion, son Dieu. Un enfant ne peut être un parent de Dieu, un être qui met Dieu au monde et le fait apparaître pour bénir le futur et les nouvelles générations. Un pilier est sage, il est posé, toujours dans le calme, la réflexion. L'enfant est toujours dans le besoin, le manque, la demande, toujours en train de crier, de réclamer pour obtenir ce qu'il veut, de bouder, de dire non, de refuser d'accomplir ce qui doit être fait, de s'opposer à ce qui est juste, car il veut toujours passer en premier et tout doit être fait comme il l'a décidé. Il n'est pas capable de s'élever vers ce qui est juste, impersonnel, plus grand que lui, et qui sert le bien commun et la cause de Dieu, la cause de ses parents, de l'autre, de sa maison et de sa terre. Un enfant est insatiable. Il réclame toute l'attention. Il est le centre d'intérêt et il faut sans cesse s'occuper de lui. Sinon, il remet tout en question, s'oppose et entre en conflit. Il veut être aimé, lui et seulement lui. Et les autres doivent passer après. Sachez qu'un grand nombre d'humains sur la terre n'atteignent jamais l'âge adulte intérieurement. Extérieurement, ils sont des vieillards, mais intérieurement, ils sont des enfants
l'humanité est devenue infantile. C'est une régression et une dégénérescence. Mon école ne vous conduira pas vers ce chemin. Et c'est pourquoi je vous demande d'être des parents de Dieu, de prendre vos engagements, de les tenir et de devenir des piliers, des êtres stables et consacrés, des éveillés, des individualités libres, engagées dans l'œuvre commune de Dieu. Soyez responsables afin de transmettre puissamment des vraies et belles valeurs aux générations futures. Ne transmettez pas le faux. Ne laissez pas un monde de perdition aux jeunes, mais uniquement le vrai, le vécu, l'expérimenté, ce qui fonctionne, ce qui est fort et ouvre un chemin de grandeur, de loyauté. Rappelez-vous, soit vous évoluez, soit vous entrez dans le déclin et la dégénérescence. Si vous transmettez le non vécu, le non expérimenté, vous déclinerez. Si les piliers deviennent idiots, alors que porterez-vous? Que transmettrez-vous? Quel monde bâtissez-vous et quel Dieu servez-vous? Un pilier qui porte la sagesse, qui est posé, stable, enfante naturellement une génération qui porte des valeurs immuables et rend les êtres courageux, vaillants, n'ayant pas peur d'affronter les mondes, les situations et surtout voulant être forts par eux-mêmes, voulant réellement participer à l'œuvre en comptant sur eux-mêmes, apportant leur contribution sans chercher à esquiver le travail et en étant prêts à payer de leur
personne et à offrir le meilleur. Les idiotes attendent toujours qu'un autre fasse le travail, que le monde bouge à leur place. Elles proclament des philosophies qu'elles ne connaissent pas, prononcent des paroles qu'elles ne comprennent pas et pour lesquelles elles ne se sentent pas concernées, encourageant des solutions qu'elles n'ont pas expérimentées et dont elles ne connaissent pas l'efficacité. Elles se contentent de voler le travail des autres, mais ne se forment pas elles-mêmes et ne savent rien faire par elles-mêmes. Elles conduisent toujours les êtres vers des voies sans issue, car le vol non seulement ne produit rien, mais appauvrit et éteint les mondes. Les idiotes se moquent de tout et elles rient de détruire les mondes et de conduire les êtres dans la faiblesse et le malheur. Elles ne se sentent pas concernées, pas responsables. Leur jubilation, c'est de se mettre en valeur, d'être en avant, d'être considéré, alors qu'elles ne savent rien, qu'elles mentent et sont incapables d'accomplir quoi que ce soit. Elles aiment être adulées pour leur incapacité, pour leur stupidité et plus elles racontent n'importe quoi, plus elles jubilent. Elles adorent faire des promesses et ne pas les tenir, être totalement irresponsables et conduire les autres dans le malheur et l'enfermement. Elles proclament qu'elles sont des sages, alors que leur vie dit le contraire. Moi, je suis votre mère, la mère des vivants, la gardienne de la tradition sans âge
des sages. Et je vous dis, à vous, qui avez mis au monde l'engagement des parents de Dieu, je vous dis, ce monde des hommes vous a vraiment montré tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui ne fonctionne pas, qui est faux, n'a aucune stabilité, n'ouvre pas les portes d'une vie plus grande que la mort, mais qui vous avilit et conduit en esclavage dans la médiocrité et les apparences trompeuses. Ce monde a fermé les portes de la dignité. Il a rendu la vie triste et a éteint la flamme d'une vie consacrée à une noble cause. Brisez vos chaînes et devenez des piliers. Prenez vos engagements d'être éternellement des parents de Dieu et tenez-les. Soyez des piliers dans votre vie. Soyez active, conquérante, créatrice, agissante, afin d'apporter le bien à tous les êtres, à tous les règnes qui vous environnent. Soyez stable, soyez des piliers devant vos enfants, devant ceux que vous aimez et ceux qui comptent sur vous dans les mondes visibles et invisibles. Soyez fécondante et enfantez-vous vous-même dans un futur plus grand que la mort.